C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno par excellence. Je pense qu'on va se lancer des fleurs. Pascal Forget avec moi, Alain McKenna. Salut Pascal! Bonjour, M. McKenna, content de vous parler. Plein de nouveautés, il y a plein d'annonces qui s'en viennent. J'allais dire, c'est la rentrée, mais je pense que c'est la rentrée techno qui s'amorce parce que dans les prochaines semaines, des nouveautés, il va en avoir. Ça va être foisonnant. Foison oui. Étant mon mot de la semaine, j'arrête pas de l'utiliser dans plein de circonstances, mais ça s'applique très bien dans le contexte où ce mois-ci, les prochaines, je vais dire, 4 semaines et 3 quarts, on risque d'avoir des nouveaux appareils signés Apple, Google, Microsoft, OnePlus et tous les autres, parce que c'est l'automne et les fêtes à ceux qui arrivent, puis ça arrive généralement très vite dans ce monde-là. Ce qui fait que c'est important de s'informer sur la question des technos, et la meilleure place pour s'informer, vous le savez, c'est nous, une tasse de tech, moi et Pascal. Ainsi que nos valeureux commanditaires qui nous permettent, n'est-ce pas, de faire une balado. Et là, je te passe la POC, mon cher ami. Oui, et de survivre grâce à du café. Si tu aimes le café, tu aimes le café avec la machine Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu en boisson caféinée ou non, à la pression d'un seul bouton. Il y a un affichage avec un écran qui permet de choisir facilement ses boissons. On peut ajuster de façon précise à son goût les quantités de lait, de café et le nettoyage est super facile avec un petit le dispositif à lait, là, ça s'encrasse souvent, ça donne un mauvais goût au café et il y a un petit dispositif super facile, des petites capsules qui permettent de nettoyer. On nous informe à l'écran de quoi faire. Vraiment, vraiment le fun. La Jura E8, allez faire un tour à la salle de montre Edica sur Saint-Laurent. Prenez pas de café avant. Essayez toutes les machines, les finis et ainsi de suite. C'est vraiment chouette. Et aussi TELUS, Plan Hub et Jura, je répète Jura, parce que je vais prendre une gorgée de café, là, je suis pouf! Je vois que tu arbores fièrement la bague Oura à ton doigt, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une mise à jour de l'application et du logiciel de la bague qui permet maintenant de tenir compte et d'aider à boire moins de café. Oui, t'es stimulant. Incluant le café, et j'y allais à travers, parce qu'il faut remplir évidemment au début un petit questionnaire pour savoir où on se situe dans l'échelle. Et j'ai compris que prendre quelques cafés avec sa machine Jura le matin, comme ce sont des espressos qui sont moins chargés en caféine, c'est tout à fait correct, selon Oura. Oh, voilà. Alors, je me suis écrié, n'est-ce pas, Oura. Oh, Oura comme Jura. la montre. Très, très chouette. Oui, les petites montres connectées, tu remarqueras dans les séries télé, dans les podcasts techno, tu vois beaucoup, beaucoup de gens qui ont une petite montre, une petite bague au doigt. C'est souvent des gens qui testent soit la Ultra Human ou la Oura. J'aime beaucoup ça. Écoute, juste avant, je veux dire aussi ceci, parce que je vois TELUS parmi nos commanditaires. Et bonjour TELUS. On reçoit une porte-parole de TELUS Maison Connectée tout à l'heure. Mais je voulais vous dire, parce que c'est la rentrée aussi, et il y a les forfaits cellulaires ont changé chez les grands fournisseurs canadiens, parce que c'est la saison des spéciaux qui s'amorce. Et si vous vous dites, mon Dieu, mon cellulaire coûte donc bien cher, c'est le bon temps pour appeler. Là. Tu sais, on vous dit souvent, nous, appelez votre fournisseur, négociez votre tarif. Oui, mais quand est-ce que je fais ça? Là, maintenant. C'est le bon temps. Tout le monde a des rabais en ce moment, et les forfaits, s'ils ne sont pas en spécial, ils ont été revus pour être plus généreux au même prix. Donc, je veux dire, comme ça, en bon français, checkez ça. Oui, moi, chaque fois que j'ai appelé mon fournisseur au cours des dernières années, j'ai toujours eu soit un meilleur service, soit un prix plus bas. Et t'as pas besoin de t'obstiner, les gens sont mal à l'aise, il faut que je chiale, faites juste dire, regardez mon forfait, voici. Là, monsieur, il y a une nouvelle promotion, et puis prenez ça, puis pouf. Voilà. Un nouvel appareil, les gens qui veulent renouveler leur appareil, ça peut être possible. Évidemment, si tu regardes ton appareil, ton forfait va baisser. Les gens ne se rendent pas compte de ça, mais c'est très chouette. Je vais juste glisser un mot avant qu'on tombe dans les nouvelles plus sérieuses. As-tu vu qu'on pouvait réserver son site WordPress pour 100 ans? C'est beaucoup, ça. Moi, je l'ai réservé pour 5 ans l'autre jour, là, cette semaine, parce qu'il fallait que je renouvelle. Mais 100 ans, wow! Je veux dire, 100 ans, c'est très long. Tu meurs? Écoute, ça inclut l'hébergement du site et l'enregistrement du nom de domaine. Donc, pour les 100 prochaines années, ta postérité est assurée. Ce que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'il n'affiche pas le prix. Il faut demander. Ah bon? J'ai demandé 38 000 US. Ah oui, OK, parce qu'il faut tout payer d'un coup. Ce n'est pas un versement facile de 5 par mois sur les 100 prochaines années. C'est pas un versement facile, et je trouve ça extrêmement cher parce que c'est 500 par année. D'accord, tu as l'hébergement d'un site et tu as l'enregistrement du nom de domaine, mais
Si tu héberges ton site, des fois, c'est quoi, 20 30 Mais 50 l'inflation, par Pascal, année? l'inflation à 2 Puis par année. c'est ça, c'est fou. Puis le nom d'un domaine, on parle de 20 quelques dollars gros max par année. Mhm. Ça devrait coûter 500 pour 10 ans, 5 000 peut-être, mais pas 50 000 Canadiens. J'ai trouvé Mhm. ça assez fou. Alors, si vous avez Bon, envie, je trouvais ça c'est très drôle. vraiment Ils m'ont pas trop envoyé le d'argent. petit formulaire pour compléter les informations et entrer mon numéro de carte de crédit. C'est dit. Ben, on va passer aux actualités tout de suite, mon cher ami. Rappelez rapidement d'abord que si vous voulez entendre chaque matin au réveil ou en prenant votre café dans une machine Jura de préférence, l'essentiel des nouvelles à connaître pour commencer la journée, ça se trouve dans la balado quotidienne d'InfoBref. On parle d'InfoBref souvent, vous savez, c'est un site web, c'est une infolettre et c'est aussi une balado en 5 minutes. InfoBref résume le matin les événements importants de l'actualité du jour et du moment, pas nécessairement le jour. Essayez ça, cherchez InfoBref dans votre appli balado ou allez sur infobref.com. Les balados, c'est le fun. On en fait toutes les Mm. semaines, nous, et elles sont tout à fait disponibles à partir de l'application balado de votre téléphone préféré. Mhm. Utile iOS, Android ou complètement open source. Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas comment on peut le définir, le Fairphone 5 ou le Le Fairphone Fairphone 5, un 5. téléphone, avant de tomber dans les annonces des téléphones qui vont être annoncés bientôt, le Fairphone 5, c'est un téléphone qui offre 8 ans de support, peut-être jusqu'à 10. Wow! C'est un téléphone qui malheureusement n'est pas disponible ici. Et Ah. j'espère un jour qu'ils vont se lancer en Amérique du Nord. Mais on l'a pas eu à un moment donné ou j'ai juste croisé dans une foire On l'a quelconque eu et. non, je pense pas officiellement. Il y a peut-être des Hmm. gens qui l'ont commandé d'Europe, mais c'est un téléphone qui devrait fonctionner ici. C'est un téléphone de 6,46 pouces de diagonale, un écran 90 Hz OLED, 2 caméras de 50 mégapixels, 30 watts de recharge rapide. Donc, pas un téléphone qui casse des briques, mais le support logiciel allant jusqu'à 8 ans, peut-être même 10, c'est assez fantastique. On promet 5 mises à jour majeures d'Android. Je pense que même Google ne le fait pas. C'est En 3, plus je de pense, dans le cas de c'est Google, 3 dans le sur cas le des Pixel. téléphones Mhm. Android. On promet que le téléphone est fait avec des matériaux sourcés de façon éthique. Donc, Oh, ils vont mettre autant de matériaux recyclés que possible. les métaux rares, Seule tout la ça. carte mère ne peut pas être remplacée. Tout peut être réparé avec un simple tournevis, donc il n'y a pas de pièces collées. Il y a 10 modules. Il y en avait un peu moins avant, donc on peut remplacer les caméras seulement, on peut remplacer la petite fente pour la carte SIM et la carte SD, on peut remplacer la batterie, évidemment. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus sur les téléphones. Ouais. Ce que je trouvais fantastique, c'est que ça vient avec 256 GB de stockage, ce qui est généreux, je trouve, jusqu'à 2 téraoctets avec la petite carte micro SD. Ah, voilà, c'est ça le truc. Ben oui. Ça Et vit ça, bien c'est parce quelque que si chose. on se rappelle aujourd'hui, qu'on parlait il y a 10 ans des Samsung S, Galaxy S avec carte SD, on peut encore aujourd'hui avoir pas mal de stockage sur ces appareils-là. Donc, oui, je peux imaginer ça dans Donc, 10 ans que ça peut être encore tu pratique. rajoutes, c'est ça, pour ajouter Mhm. plus de stockage parce que ça prend des applications d'intelligence artificielle qui ont besoin de Ouh. beaucoup de stockage. Je sais pas, il y a peu de gens qui le faisaient. C'est pour ça que je pense que les cartes micro SD, on encourage le stockage dans les nuages. C'est pour ça C'est qu'on ne veut vraiment pas ça que mettre c'est de carte passé. micro SD. Mhm. Voilà. Il peut pas être arrosé. Ça, il peut être arrosé, mais pas immergé. Et Et qui arrose son. Ah, tu veux dire, oui, OK, les ben oui, éclaboussures. c'est ça, il n'est pas Mhm. étanche, il n'est pas fait pour être plongé dans l'eau, c'est IP55 comme certification. Donc oui, ça devrait survivre c'est tout le temps dans la toilette soyons honnêtes, c'est tout le temps dans la toilette qu'on l'échappe. Ben oui. Puis comme il faut changer, On comme les devrait morceaux sont pouvoir. échangeables, il y a beaucoup de fentes C'est et ça. Au pire, de on pourrait clés, oui, l'ouvrir puis remplacer ce qui a rouillé ou le démonter pour le faire sécher, puis c'est peut-être la dans piste. une poche de Euh, riz. Essayez ça. et ce que je trouve fantastique, le processeur qui est utilisé, pourquoi ça dure si longtemps, c'est que c'est un processeur moyen de gamme, mais industriel. Donc, il semble que la compagnie, c'est comme les Snapdragon, mais au lieu d'être le Snapdragon, c'est une version industrielle du processeur, parce que les caractéristiques sont très similaires, OK. mais qui offre plus de support. 8 GB de RAM, 256 GB de stockage encore, je trouve ça très cool. Il n'y a pas de prise d'écouteur, ce qui est bizarre pour un téléphone durable. En même temps, Ben, on est pas mal tous rendus au Bluetooth, je pense. En tout cas, pas pas nécessairement en mal tant que tous consommateur, mais rendus l'industrie est là, là. ouais. Mhm. Et ce qui est fou, des fois, les trucs comme ça, c'est oui, c'est réparable, tu peux acheter les pièces, mais elles sont très coûteuses. Pour dire, l'écran coûte seulement 150 canadiens. Quand même. Et ça Celui de mon s'échange plus Pixel pour 7 les. Pro, Ben c'était oui. 300 juste pour l'écran. Alors, ça peut être bien chouette de voir que les pièces sont à tarif raisonnable. Regardez ça, Mhm. contactez-les, dites-leur qu'on veut ça au Canada si ça vous intéresse comme téléphone. C'est pas un téléphone qui casse des briques au niveau performance, mais l'aspect durabilité. Il est 1000 honnêtement, j'aurais aimé qu'il soit
moins cher qu'un téléphone comme un Pixel ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est Mais c'est le nouveau standard, hein, les téléphones coûtent cher. 1000 pour un Ouais. téléphone qui est moyen de gamme et qui a pas des caractéristiques, là, qui est pas, optimisé au niveau des photos et ainsi de suite. Mais Bon point. Fairphone 5, jetez un coup d'œil là-dessus, peut-être bientôt au Canada. Allez savoir. Ce qui va s'en venir bientôt au Canada, mon cher ami, c'est les nouveaux iPhones, parce qu'on sait maintenant qu'il va y avoir un événement Apple le 12 septembre prochain. Apple, dont dont l'événement s'appelle Wanderlust. Une expression très élégante en anglais. En français, c'est besoin d'émerveillement. C'est plus comme une phrase, en tout cas une locution que vraiment un terme évocateur. Ça ne veut pas dire grand-chose. D'habitude, il y a des clins d'œil souvent dans ces choses-là. Là, on ne voit pas nécessairement ce que ça peut être. Évidemment, il va y avoir beaucoup de matériel, peut-être pas transcendant, mais quand même, on parle évidemment des iPhone 15, iPhone Pro 15, qui, on l'a dit la semaine dernière, et tout le monde le sait un peu, s'en viennent avec probablement un connecteur USB-C à la place du connecteur Lightning. Ça risque d'être le gros truc avec. Et la question à 1000 ou peut-être à 40 dans le fond, c'est est-ce qu'il va y avoir le fameux dongle dans la boîte des iPhone 15 pour transférer les accessoires Lightning au port USB-C? C'est une question qui est très ouverte. Moi, je pense qu'il va y en avoir. J'espère. Ce J'espère. Ce serait 40 j'imagine pour un qu'ils vont petit bout de ils vont fil. le jouer à la blague parce que ça peut juste être drôle, mais on le sait, l'objectif, c'est de se conformer à une loi européenne qui vise à réduire les déchets électroniques. Donc, dans l'ensemble, je ne sais pas si ça va réussir parce que tout le monde va jeter plein d'accessoires pour iPhone. En tout cas, ça, c'est une autre conversation. On s'attend, évidemment, les rumeurs circulent sans bon sens. Là, entre-temps, on va y être, d'ailleurs, ici, une tasse de tech, on va être sur place parce qu'on a été invité. Il va y avoir l'iPhone 15. Toi, été invité. Soyons invité. Ben oui, honnêtes. écoute, ça Toi, fait été partie invité. de... Tu es déjà en train de faire tes valises. Moi, je reste à Montréal. Oh mon Là, Dieu, non, mes valises, tu savais à quelle vitesse je les fait. J'ai d'ailleurs acheté un nouveau sac de voyage, puis ça serait une conversation qui semble-t-il ingénieux pour le voyageur fréquent. Oh là là! J'ai hâte de voir ça. iPhone 15, on devrait avoir un téléphone, donc à prise USB-C, sensiblement le même prix que le modèle actuel en dollars américains. Là, le taux de change va peut-être faire varier le prix en canadien, ça reste à voir. iPhone 15 Pro et Pro Max, on s'attend à un nouvel objectif, un nouveau téléobjectif sur la caméra de ces appareils qui pourrait, on dit un objectif périscopique, donc en L, là, qui a un petit miroir pour étirer la focale, pour créer un zoom optique qui serait plus long, on parle de 5 ou 6x. Ce qui est quand même moins que ce que font bien les téléphones Android à 10x. Est-ce que ça va être une meilleure qualité d'image? On va certainement parler de photographie computationnelle. Et ça va être le meilleur zoom jamais fait par Apple. Non, sur iPhone, exactement. Sur iPhone, c'est ça. Ah oui, c'est certain. On attend une nouvelle Apple Watch série 9 qui devrait être pas mal correcte, mais on s'attend surtout à une amélioration du processeur, donc un processeur S9 qui serait inspiré du processeur A15 des iPhones, qui aurait une meilleure autonomie, une meilleure puissance, une meilleure rapidité d'ouverture des applications, mais sans vraiment changer le boîtier. Et la rumeur aussi parle d'un Apple Watch Ultra 2. Ça, c'est la montre à 1100 je crois. Pour les sportifs de plein air, les plein-airistes extrêmes, la grosse affaire avec cette montre-là serait un nouveau processeur et un boîtier en titane noir. Allez savoir, il y a aussi du titane dans les iPhone 15 Pro et les iPhones de base devraient aussi avoir on ne l'a pas traduit, là, ce qu'ils appellent le Digital Island, je crois. L'espèce de bulle d'information noire qui entoure l'écouteur sur l'écran, l'espèce d'encoche dans le milieu qui n'est plus une encoche, mais bien une bulle noire. Donc, on devrait avoir ça. Ainsi que des améliorations logicielles. Il va y avoir des améliorations aussi apportées parce qu'il n'y aura peut-être pas de nouveaux AirPods, mais on savait, on l'a vu en juin, là, dans la conférence des développeurs, qu'il allait y avoir des améliorations sur l'insonorisation des AirPods, des choses comme ça, mais c'est une mise à jour logicielle qui va être poussée à travers l'iPhone, donc ça va être intéressant de suivre ça. C'est pas mal ce que les rumeurs laissent entendre, donc à voir. Est-ce que ça va être une grosse année pour les ventes d'iPhone? Ça, c'est une autre conversation. On est, je pense, dans la zone là, avant qu'il y ait un renouveau des iPhones. Je pense que c'est le 16 on s'attend à ce qu'il y ait peut-être un changement de forme, de look, de nouvelles caractéristiques. Fait que le 15, le même format, peut-être un peu plus mince. Ben déjà, le USB-C, c'est un gros changement. Peut-être qu'on va décider que c'est suffisant pour la plupart des gens qui vont devoir changer un paquet de gadgets chez eux. Donc, à suivre. Quelques semaines après cela, il va y avoir le lancement du Pixel 8 par Google. Là, ça s'en vient, les invitations ont été lancées et même l'information a fuité, Pascal. Mais oui, déjà, on a vu le Pixel 8 Pro, ceux qui sont curieux, toutes les specs qui ont déjà été fuitées sur le site d'Apple.
Mhm. On a pu De voir des Google, ouais. caractéristiques de Google, excuse-moi. Apple, je pense pas qu'ils vont faire ça, mais ouais. Écoute, Pas pour les téléphones excuse-moi. Pixel, là, c'est certain. Ici, caméra améliorée, nouveau mode photo. Je suis très, très curieux de voir ce qui pourrait distinguer le Pixel 8 Pro. Ce serait d'avoir du défloutage de vidéo. Alors, j'ai bien, bien hâte de voir ce que ça va Oui, ils l'ont permettre de annoncé sur faire. la photo avec le Pixel 7, donc à suivre, effectivement. Donc, c'est ça, ça déflouterait tes vidéos, ce qui pourrait être très, très le fun, parce que des fois, tu filmes un peu rapidement, puis il y a des petites scènes qui sont floues. Ouais. Imagine que ça puisse rester bien net tout le long, ça pourrait être très chouette. On parle d'un flash adaptatif, nouveau processeur maison Tensor 3. Alors, j'imagine que ça va être plus performant, ça va peut-être consommer moins de piles, bien hâte de voir. Le fait d'avoir le processeur maison, ça donne un avantage similaire à celui d'Apple. Tu as le contrôle de tout dans ton téléphone. On pourrait annoncer la Pixel Watch 2. J'espère qu'elle va avoir moins de bordures. Plus grosse. Moi, j'avais plus grosse aussi, plus costaud. Grosse aussi, Ouais. plus. Moi, je veux du bling. C'est ça que j'ai réalisé au fil du temps. Je veux du bling dans les montres On va en connectées. parler dans nos petits gadgets après, une montre qui a du bling et des écouteurs En intégrés. plus, ben oui, c'est Attention. vrai, t'as raison. Et tout ça, ben écoute, ça va être le 4 octobre dans un événement à New York. Encore une fois, bon voyage, Alain. Je Oui, vais et encore penser une à fois, nous toi y là-bas. serons à travers moi. Écoute, écoute, mais par exemple, il y a le 25 septembre, je vais juste glisser un mot, il y a Ben OnePlus oui. aussi, comme c'est le lancement des téléphones. OnePlus il y a des rumeurs très, très fortes, comme quoi, je peux pas en dire beaucoup plus, mais il y a des rumeurs très, très fortes, comme Ben quoi moi, je peux le dire, j'ai entendu lancer un parler téléphone c'est pliant. ça, de téléphone qui se plierait. Donc, ça va Exactement, un être, c'est la téléphone qui saison des serait. téléphones pliants, là, C'est définitivement. ça qui serait le Open, le OnePlus Open. Écoute, il y a un événement à New York le 25 septembre. On va célébrer la mise à jour de Oxygen OS 14, Ouais. basé sur Android 14. Donc, ceux qui ont des téléphones OnePlus vont déjà avoir très, très rapidement la mise à jour vers Android 14. Et je soupçonne que s'il y a des gens qui sont invités pour un événement, peut-être qu'on va en profiter pour dévoiler le téléphone pliant. Mm. Qui À sait? suivre. Ben, écoute, Le puisqu'on est téléphone, ça là-dedans, va être très fun. Microsoft aussi s'en vient avec un événement Surface dans les prochaines semaines. Oui, oui, Et oui. y aura-t-il un Surface Duo? Les rumeurs font pas état d'un nouveau téléphone de Microsoft. Par contre, il y aura des nouvelles tablettes et tout, mais ça va être à suivre ça aussi. Ça va être un Ah, gros mois finalement, c'est ça que tu es en train ben de me oui, dire. beaucoup de Euh, belles nouveautés. ouais. Et pendant ce temps, chez Samsung, on nous présente une nouvelle application culinaire. Ben, eux, ils ont présenté leur téléphone déjà, donc c'est pas la question C'est ça, est tout pas le là. monde a besoin d'une nouvelle application culinaire. On s'entend après celle de Ricardo. Moi, Écoute, je pense qu'avec l'application de Ricardo, on atteint les sommets d'applications culinaires. ben, On tu n'a sais plus que besoin. Ricardo, le site web de Ricardo à lui seul représente comme 25% du web québécois le samedi C'est parce que tout le monde incroyable. cherche une recette la fin de Ouais. semaine, c'est fou. Donc, Ils il y a travaillent clairement une demande fort. là. Et Samsung a annoncé cette semaine le lancement d'une application qui s'appelle Samsung Food, qui est une version en fait repackagée d'une application qui s'appelait Whisk que Samsung a racheté en 2019. Là, évidemment, on coche les buzzwords, on dit, bon, c'est synchronisé, ça utilise l'intelligence artificielle, c'est crowdsourcé parce qu'on regroupe là, 160 000 recettes ou quelque chose comme ça qui viennent de partout dans le monde avec évidemment des conseils pour réaliser ces recettes-là, mais surtout, on offre l'application dans 104 pays et en 8 langues. Donc, on parle de Samsung Food et au Québec aussi, on dit food, mais c'est en français quand même. Alors, on peut franciser le truc, ce qui est quand même pas banal. Souvent, ces affaires-là, vous voyez le jour juste en anglais pour commencer. Et là, on l'a aussi en français. Donc, les gens qui ont des produits Samsung, et c'est un peu ça, évidemment, l'intérêt, c'est que l'application permet de chercher des recettes, de sauvegarder des recettes, de se créer une espèce de programme de la semaine pour tous les repas. On peut ensuite décomposer par aliment, voir qu'est-ce qu'on a dans le frigo et faire une liste d'épicerie en conséquence, qui est évidemment synchronisée sur son téléphone. Mais, vous le savez, Samsung a aussi des électroménagers connectés, dont un frigo avec un gros écran. Euh, Oh! et c'est la même chose que dans les voitures. Plus qu'on avance dans le temps, plus que les frigos sont gros et plus que les écrans sur les frigos sont surdimensionnés. Et là, on a vraiment comme une espèce de télé d'encastrée dans son frigo sur laquelle on peut utiliser Samsung Food. Et le contenu est synchronisé sur son téléphone Galaxy. Donc, vous pouvez faire une liste d'épicerie à même le frigo. Et je ne sais pas, parce que je n'ai jamais essayé ça, mais est-ce que le frigo Samsung a une caméra qui permet de savoir, de faire l'inventaire du contenu du frigo et peut automatiquement ajuster la liste d'épicerie? Je sais qu'il y a des frigos, des applications qui le font. Qu'ils font. Oui. Je ne sais juste pas si Samsung le fait. En revanche, ça va permettre à Samsung de pousser sa gamme. Hein, on les a vus dans les expositions ces derniers temps, la gamme Bespoke. C'est des électroménagers plus haut de gamme. Ça inclut, entre autres, un frigo à chaussures. Et là, je rigole pas, c'est une armoire pour ses chaussures qui est réfrigérée.
Celle-là ne vous donnera pas de recette. Ça serait un peu bizarre. Mais ils ont tout plein d'électros, des fours, des plaques de cuisson, et ainsi de suite, et évidemment des frigos. Donc, si vous vous demandez pourquoi Samsung se lance dans l'alimentation, c'est parce qu'effectivement, ils veulent pousser leurs électroménagers. Et comme bien des gens ont un téléphone, on se sont dit une application qui permet de jumeler les deux va peut-être inciter les gens qui ont un téléphone à acheter un frigo et d'autres appareils, mais ça s'utilise quand même sans frigo, je vous le dis. Ou en tout cas, sans frigo Samsung. Vous pouvez aller voir ça. De toute façon, l'application est offerte gratuitement pour les appareils Samsung et Android. Samsung Food, donc vous pouvez chercher ça. Ceux qui ont toujours besoin d'inspiration culinaire vont avoir une option de plus. Voilà. Et ça va un peu plus loin dans le fameux domaine encore émergent de la maison connectée, ce qui n'est pas banal. Je dis ça parce que tout de suite après cette petite pause où on prend notre respiration, je reçois Nathalie Dionne, qui est vice-présidente marketing pour TELUS pour le Québec. On va parler de la maison connectée parce que TELUS, récemment, ils ont racheté ADT, qui est une compagnie de sécurité résidentielle. Ils l'ont repackagé dans ce qu'ils appellent TELUS Maison connectée. Et vous savez, ça fait des années qu'on parle de ça ici, de la maison connectée, des gadgets, tout ça. Et je lui ai demandé, la première question que j'ai demandé, c'est est-ce que c'est vraiment un marché émergent ou est-ce qu'on plafonne parce qu'on n'entend pas beaucoup parler? Il semble-t-il qu'il y a plein de choses intéressantes à savoir. Et si c'est un sujet qui vous intrigue, vous ne voulez pas manquer ça. Donc, restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition de la rentrée, partie 2, parce qu'on en a fait un petit bout la semaine dernière, mais là, de mon côté, les plus jeunes sont maintenant à l'école, donc c'est vraiment réglé. De temps en temps, dans l'émission, dans la balado, on a des entrevues pour parler de sujets d'actualité. On en a un ici qui est de l'actualité à plus long terme, parce qu'on sait, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle ici, le fameux l'émergence des appareils connectés pour la maison connectée, la domotique, on peut l'appeler de plein de façons. Il y a TELUS, le fournisseur de services sans fil canadien, qui a fait quand même des démarches, qui a créé vraiment une unité entière dédiée à ce marché-là, parce qu'effectivement, il y a des tendances. Ça a pris du temps à décoller, mais on sent que ça décolle présentement. Et pour en parler, on a avec nous Nathalie Dionne, qui est vice-présidente régionale dans le marketing pour TELUS. Madame Dionne, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Oui, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet qu'on a de la misère, en fait, il est difficile à cerner, en fait, parce qu'on ne sait pas toujours si c'est un marché qui est en émergence, qui a émergé, qui va continuer à croître ou pas. Vous, chez TELUS, c'est ça, on en parlait tout à l'heure, vous avez acheté il y a quelques années une société qui s'appelait ADT, qui était, je pense, plus en sécurité résidentielle, qui est d'ailleurs un composant maintenant quand on parle de maison connectée, et votre division d'accessoires pour la maison s'appelle justement Maison connectée, si je ne me trompe pas. Comment vous voyez ce marché-là en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose qui est en émergence encore ou est-ce que on a une certaine maturité? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Je vous dirais que c'est un marché qui est en pleine effervescence. Effectivement, on a fait l'acquisition d'ADT, puis on a été vraiment heureux de célébrer cette année notre 1 millionième de clients à l'échelle canadienne. Donc, Oui, c'est quand quand même, même OK. pas rien. Ça vous montre qu'il y a vraiment une recrudescence, une effervescence à ce niveau-là. Puis je vous dirais qu'en soi, la maison connectée de TELUS, c'est vraiment, pour moi, un parfait mariage entre la tranquillité d'esprit que nous procure la protection en soi, la sécurité résidentielle, mais également le confort de la maison que nous procure tous les effets de la domotique. Alors, je vous dirais que la domotique en soi, c'est vraiment des fonctions qui sont vraiment en croissance exponentielle. On parle vraiment d'objets connectés. Évidemment, parmi les fonctions qui sont les plus populaires de nos services de maison connectée, on y retrouve, oui, des éléments de sécurité, de protection de biens de ses proches, etc. Mais aussi, on a vraiment vu cette tendance-là qui est axée sur l'ajout d'appareils de domotique. Donc, on parle de prises intelligentes, de caméras vidéo, etc. Donc, c'est vraiment croissant. Puis nous, on est vraiment très excités et emballés de pouvoir aller au-devant des besoins de notre clientèle là-dessus, puis de pouvoir faire évoluer notre gamme de produits et services pour s'assurer effectivement que nos clients aient une option pour simplifier leur quotidien. Puis je vous dirais qu'au-delà de ça, ce qui est vraiment aussi intéressant, très prisé par la clientèle, c'est de pouvoir aussi avoir accès à des fonctionnalités via leur téléphone. Vous l'avez dit, on est un fournisseur de services traditionnels, mobilité également, mais de pouvoir avoir accès à toutes ces fonctionnalités-là au bout de notre main et de nos doigts via une application, c'est un élément qui est extrêmement prisé également. Oui, j'allais demander pour parler un peu plus spécifiquement de sécurité résidentielle, parce qu'on en a parlé ici à la balado dans le passé. Il existe des appareils qu'on peut acheter à la pièce pour créer son système sur mesure en fonction de sa maison. Bon, selon la marque, selon le produit, il y a des abonnements qu'on doit payer ensuite ou pas. TELUS, je ne pense pas que vous êtes un vendeur d'équipement ou de matériel tant que ça, puisque fournisseur de services à la base. Comment vous fonctionnez votre service? Est-ce qu'on peut acheter d'une caméra, deux caméras, une serrure selon nos besoins, puis ensuite réunir tout ça dans un seul service connecté? Je vous dirais qu'un des principaux avantages de notre offre de produits et services, c'est vraiment
de s'assurer qu'on puisse offrir une option de location à nos clients. Donc, c'est vraiment une mensualité que le client va payer lorsqu'il s'abonne avec nous. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'offrir une suite de forfaits qui est adaptée aux besoins de notre clientèle. Donc, c'est pour ça qu'on a développé sur notre site web un outil qui permet aux clients de pouvoir voir quel type de forfait est le mieux pour sa maisonnée. Et ça, on parle de forfaits qui varient entre 15 à 59 par mois. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment une grande variété à ce niveau-là. Puis évidemment, si vous regroupez la maison connectée avec vos services de mobilité, vous pouvez avoir accès à des rabais allant jusqu'à 10 par mois sur votre mensualité additionnelle à ce que vous avez actuellement. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Puis évidemment, dans tout ça, mais ce qu'on cherche aussi, c'est toujours de redonner plus pour leur argent à nos clients. Donc, on inclut également des éléments tels que Tout Point Télé Extra, valeur de 6,99 par mois, qui est également offert avec nos services de maison connectée et de mobilité. Donc, on cherche vraiment à ce que nos clients bénéficient de la meilleure valeur pour leur argent lorsqu'ils s'abonnent à nos services. Puis également, en addition de tout ça, ben ça permet également d'avoir accès à des rabais sur les services d'assurance pour nos clients. Donc, c'est pas négligeable ça non plus. Donc, évidemment, comme vous pouvez voir, il y a vraiment plusieurs possibilités, mais également offertes sous des mensualités pour éviter que le client ait à acheter des équipements, mais plutôt qu'il puisse bénéficier du meilleur en ayant une mensualité avec nous. C'est ça. Donc, on paie à TELUS pour les services connectés qui viennent avec l'appareil. Les appareils, je ne sais pas quelle marque vous vendez. Je me rappelle avoir visité votre site, mais j'ai oublié un peu là, parce qu'il existe tellement de marques dans le marché. Mais on n'a pas besoin de payer en plus pour, par exemple, du service cloud de Google ou quelque chose comme ça, en plus de ce que vous offrez. Vous, ça inclut toute la patente. Donc, vous êtes un petit peu un concurrent de Google et de grandes marques quand même dans ce marché-là. En fait, je vous dirais qu'on s'assure toujours d'avoir le meilleur, de faire le meilleur à nos clients par rapport à ça, mais aussi d'avoir le meilleur en termes de sécurité, de respect de la vie privée. Donc, quand on parle de ces fournisseurs-là, souvent, c'est des questions qui peuvent venir à l'esprit, mais on s'assure vraiment que la vie privée, sécurité des données, c'est au cœur de nos offres de services en général. Puis pour ça, on s'assure vraiment d'avoir là, des produits et services qui répondent à ces critères-là. Ben, je l'ai demandé justement parce que souvent on a l'impression qu'on sacrifie une partie de sa vie privée quand on met des caméras partout, puis le lien est facile à faire dans sa tête parce qu'on produit de l'image à partir de ce qui se passe dans notre maison, donc il y a vraiment une frontière peut-être à pas franchir. Est-ce que vous avez des solutions ou des standards précis pour respecter ça, ou est-ce que vous triez dans le fond le genre de produits de services que vous offrez pour justement pas aller du côté peut-être de l'exagération en termes de collecte de données ou d'informations? Oui, bien en fait, quand on développe nos produits et services, toutes les solutions pour nos clients, c'est vraiment la vie privée, la sécurité, c'est vraiment au cœur et une pierre angulaire de nos décisions. Donc, évidemment, on respecte les lois applicables à ce niveau-là. Puis, il faut dire également que nos serveurs sont situés au Canada en ce qui a trait à la sécurité des images. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment, ça fait partie de nos préoccupations, puis c'est au cœur de nos décisions au quotidien. OK. Encore un petit peu dans la sécurité pour la maison, parce que je sais que ça fait des années, nous, qu'on en parle. J'ai essayé peut-être 8 différentes serrures à la maison. D'ailleurs, j'ai un peu endommagé ma porte d'entrée à force de changer la serrure, c'est un problème. Et puis bon, il y a des caméras. Je parlais avec des voisins qui cherchent plus des caméras autonomes, pas nécessairement une serrure ou une sonnette ou des trucs comme ça. Est-ce que vous avez des conseils? Les gens qui s'interrogent, qui veulent commencer, disons, à s'équiper parce qu'ils se disent peut-être que ce serait le fun, effectivement, de savoir ce qui se passe chez moi quand je suis absent. Est-ce qu'il y a un point de départ qui est recommandé plus qu'un autre? Encore une fois, j'en reviens vraiment aux besoins de votre maisonnée. Je vais vous donner le cas de la mienne. Donc, moi, j'ai 3 enfants, j'ai des animaux de compagnie également, puis je suis souvent à l'extérieur. Donc, c'est clair qu'un forfait qui m'offre le contrôle, mais également la possibilité d'avoir une surveillance sur ma maison lorsque je suis à l'extérieur, c'est vraiment clé. Puis, ce qui est beau dans tout ça, c'est que c'est tellement facile d'utilisation que les enfants, peu importe leur âge, peuvent aussi l'utiliser, avoir leur propre application sur le téléphone, puis pouvoir également bénéficier de ces activités-là de contrôle. Donc, je vous dirais qu'un des forfaits qui est le plus populaire, c'est le forfait contrôle vidéo. Et ça, ben, ce que ça permet vraiment, c'est d'avoir à la fois des détecteurs de porte-fenêtres, des détecteurs de mouvement, les caméras également qui sont très pratiques. Puis ça permet aussi de pouvoir programmer des alertes ou des notifications comme vous le voulez, de façon personnalisée. Donc, je vous donne également un exemple de ma résidence. J'ai des animaux qui sortent régulièrement à l'extérieur. En arrière, j'ai une caméra à l'arrière. Donc, j'étais capable de la programmer pour éviter que j'aie des notifications à chaque fois que les chiens sortent. Mais s'il y a quelqu'un qui vient à l'extérieur, bien, je vais avoir une notification. Donc, c'est assez intelligent pour pouvoir programmer ces éléments-là de façon personnalisée. Donc, je vous dirais que c'est vraiment de voir quels sont vos besoins. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voyageait à l'extérieur, qui fuyait le froid l'hiver pour justement aller au chaud? Mais peut-être que pour vous, ce serait vraiment une belle solution pour pouvoir
surveiller votre résidence, recevoir vos colis à distance. Même chose pour, souvent, on voit des gens qui ont des chalets, donc ils vont s'équiper à la fois à la résidence principale et au chalet également pour pouvoir avoir le service aux 2 endroits puis avoir la paix d'esprit. Donc, il y a vraiment différents cas de figure qui existent. Des gens qui ont des animaux également, qui aiment surveiller leurs animaux avec leur caméra intérieure et pouvoir communiquer avec eux également. Donc, c'est très, très varié. Je vous dirais que la meilleure façon de voir le forfait le plus adapté, c'est d'aller sur notre site web puis de vraiment utiliser l'outil. Après ça, ça vous permet de voir toutes les possibilités. Puis je vous dirais qu'il y en a quand même une bonne multitude. Oui, ben vous avez parlé de détecteurs de mouvement, puis c'est vrai qu'il y a aussi des capteurs de portes et fenêtres là, pour juste savoir si ça s'ouvre ou pas. C'est une façon différente de surveiller que des caméras, donc ça peut être une façon pour les gens qui s'inquiètent de surveiller sans trop surveiller ce qui se passe chez eux, effectivement. Je parlais tout à l'heure de Samsung, une compagnie coréenne qui fait des téléphones, mais qui fait aussi des frigos, qui fait un paquet d'affaires, et tout ça est connecté. Ils ont même, je pense, ils ont une plaque de cuisson, ils ont un four encastré connecté qui calcule la température, qui fait entre des recettes à distance, un paquet d'affaires. Est-ce que vous voyez la maison connectée jusque-là dans ce que vous offrez, ou vous êtes plus axé sur ce qui sont des services où il y a déjà une certaine demande, comme justement la sécurité, ou est-ce que vous allez aussi dans ces trucs plus évolués, ça? Je ne peux pas dire évoluer, mais nécessairement un peu plus différents ou peut-être plus divertissants, je ne sais pas comment le dire, mais qui ne sont pas nécessairement axés sur la sécurité, là? Je vous dirais que via notre application, c'est possible de pouvoir connecter différents appareils intelligents. Je vous donne quelques exemples, puis quelques cas de figure également. Donc, sur l'application Maison Connectée, c'est possible de programmer des scènes. Donc, ça, ce que ça fait concrètement, c'est que vous pouvez connecter vos prises intelligentes, vous pouvez également connecter vos différents éléments à la maison, ce qui fait en sorte que quand vous allez vous coucher, vous cliquez sur coucher et là, ça peut éteindre vos lumières, ça peut barrer votre porte, armer votre système également de sécurité. Donc, on veut vraiment s'assurer que la solution permet aux clients de pouvoir justement avoir du contrôle sur leurs équipements connectés. Alexa est également, c'est vraiment des éléments qu'on retrouve là, effectivement, des éléments connectés. Mais je vous dirais qu'en gros, ce qu'on veut, c'est vraiment que nos clients puissent bénéficier de cette tranquillité d'esprit-là et du confort que ça amène. Ben, j'allais demander, est-ce que vous conformez à certaines normes? Parce qu'il y a des normes qui permettent d'interagir en différents groupes d'équipements. Il y a une nouvelle récente qui s'appelle Matter, entre autres, qui permet justement d'interagir en différents produits, différentes plateformes, et ainsi de suite. Si j'ai bien compris, vous vous connectez à ce qui est l'écosystème d'Amazon à ce moment-là, avec Alexa? Non, en fait, ce que je donnais comme exemple, c'est qu'on a un univers d'objets connectés. Nous, vraiment, on se concentre vraiment sur des éléments, entre autres, comme les prises intelligentes, etc. Donc, c'est vraiment possible pour nos clients de pouvoir connecter ces appareils-là, OK. puis de pouvoir avoir du contrôle, là. Donc, oui, OK, c'est je comprends. certains exemples qu'on donne, là, mais effectivement, ce sont des éléments que nos clients recherchent en termes d'appareils connectés. Oui. Un truc qui commence, là, on entend un petit peu plus parler, bien évidemment, dans l'actualité politique québécoise, on a beaucoup entendu parler de sobriété énergétique dans les derniers mois pour plein de raisons, mais il y a des gens qui s'intéressent à ça pour leur maison depuis plus longtemps, qui disent si je peux contrôler ma consommation, optimiser la façon dont l'appareil fonctionne ou pas. Est-ce que vous allez de ce côté-là aussi? Est-ce qu'il est possible de gérer, je donne un exemple, mais par exemple, la consommation d'électricité de son chauffe-eau ou de l'appareil électrique à la maison basé sur votre plateforme? Si des gens ont des thermostats intelligents, effectivement, ça, c'est des éléments qui pourraient là, penser connecter sur leur application. Donc, oui, effectivement, ce sont le genre de choses qu'on peut connecter là, à certains niveaux. Juste parce que j'ai pas bien compris, mais est-ce que vous êtes compatible avec une des nombreuses plateformes de commande vocale, là, Alexa, Google ou Siri ou ainsi de suite? Est-ce qu'on peut interagir avec une commande vocale à travers ces grandes plateformes-là avec vos appareils? Je vous dirais que par rapport à pas nécessairement de plateforme en spécifique, mais on peut quand même connecter différents types de plateformes à ces fonctionnalités-là pour pouvoir justement contrôler la résidence. Au moins, vous n'avez pas votre propre voix, ce qui est le cas de certaines entreprises, ou alors que je pense à une des voitures, entre autres, où ils ont des commandes vocales qui ne comprennent absolument rien. Ça pourrait être la pire Non, option. on Vous n'avez pas pas ça. non, effectivement, non, il n'y a pas ça à travers l'application. Donc, vous êtes très fort en sécurité résidentielle. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent cet automne? On sait que ça s'en vient, la grosse saison du magasinage des appareils électroniques. Effectivement. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en En viennent? fait, je vous dirais qu'on continue toujours de faire évoluer notre gamme de produits et services. On est toujours à l'affût des besoins de nos clients. On mène souvent des recherches aussi auprès de notre clientèle ou du marché québécois pour voir qu'est-ce qui existe à ce niveau-là. Évidemment, on travaille sur des nouveautés qui sont à venir, mais je ne peux pas vous en parler plus. Ça me fait plaisir de revenir vous en parler. On aurait aimé ça. Mais effectivement, on travaille sur des beaux projets actuellement, puis ça me fait plaisir de revenir vous en parler.
Ah ben excellent. Ben merci. Ce sera à suivre alors pour les gens qui s'intéressent, pour les gens qui veulent savoir peut-être par où commencer. C'est un bon point de départ, voir une entreprise comme TELUS qui offre des solutions. J'imagine qu'on trouve l'information par rapport à ce que vous offrez comme produits et services sur le site de TELUS. Oui, effectivement. Puis, comme je vous parlais tout à l'heure, possibilité également de voir quel forfait répond le mieux à votre besoin en fonction des critères de votre maisonnée, mais également les possibilités de regrouper aussi avec d'autres services offerts. Donc, je vous invite à aller sur notre site web pour en savoir plus. Ah, ben, c'est intéressant. Puis on invite les gens qui s'intéressent à aller visiter le site de TELUS. Et pour le reste, bien évidemment, vous pouvez suivre l'actualité à chaque semaine sur une tasse de tech avec nous. On vous tiendra au courant de ce qui se passe dans le monde de la domotique. Nathalie Dionne, vice-présidente régionale marketing pour TELUS. Merci d'avoir été avec nous. Et merci, ça m'a fait plaisir. Et pareillement, nous, on prend une très courte pause. Je réponds apparemment au téléphone qui sonne en ce moment chez moi et on revient avec nos tests de gadgets. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition de la rentrée prise 2. Je peux dire ça parce que la semaine passée, on a fait l'édition de la rentrée prise 1. Et d'ailleurs, si vous avez raté ça, allez l'écouter parce qu'elle était quand même très bonne. J'en profite pour vous dire deux choses. La première, abonnez-vous à notre flux sur les plateformes balado de votre choix. C'est le meilleur moyen de nous suivre, de nous écouter. Les gens me disent qu'on a un très bon show. Alors, fiez-vous pas à moi, fiez-vous à ces gens-là. Ils savent ce qu'ils disent. En toute objectivité, les gens nous disent qu'on a un très bon show. Mon échantillonnage est représentatif. Je pense Voilà. que c'est tous mes amis et toute ma famille. Non, c'est pas vrai. C'est des gens que je croise à l'épicerie, entre autres. Et vous savez, on souffre, je sais pas toi, moi je souffre du syndrome de je reconnais pas tout le temps tout le monde. Puis là, ça m'embête tout le temps, mais je vous dis bonjour quand même. Puis, ouais, ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, vous savez, si vous suivez, si vous informez sur les réseaux sociaux et sur les sites des médias canadiens, vous savez qu'il y a un petit problème en ce moment, Meta et Google. Meta a commencé, Google, ça s'en vient, là, ils bloquent les contenus d'information des médias d'information. Donc, ce n'est pas tous les médias, mais c'est quand même certains. Entre autres, Le Devoir est bloqué à mon grand dame là, sur Facebook. Au Canada, ça inclut la presse, ça inclut la plupart des quotidiens et des médias d'information. Très décevant. Il existe un moyen de contourner ça s'il vous faut absolument, parce que j'ai appris, je ne savais pas, mais on continue, nous, de publier du contenu sur les pages Facebook de nos médias, les gens qui font ça, parce qu'à l'extérieur du Canada, ça demeure accessible. Donc, les contenus des médias canadiens qui sont bloqués chez nous sont accessibles si vous êtes en France, ailleurs dans le monde, aux États-Unis, n'importe quoi. Alors, ce que vous vous dites, c'est comment fais-je pour déménager sans déménager? Ben, vous vous dites, waouh, je m'abonne à un VPN, un service VPN. Et vous le savez, à Une tasse de tech, on a un partenariat depuis je pense qu'on peut-tu parler d'années? Ça fait au moins plus qu'un an là, avec CyberGhost VPN, VPN européen qui a des dizaines de milliers de serveurs dans le monde et des millions d'utilisateurs partout dans le monde, est un outil qui peut être utilisé pour contourner le blocage. D'ailleurs, les gens de CyberGhost me parlaient cette semaine et me disaient qu'ils ont remarqué un pic de popularité des services VPN au Canada depuis 3 semaines. 2-3 semaines, depuis donc cette disposition de la loi fédérale là, a fait réagir, mettons, négativement Meta, pour en nommer au moins un. Et ce qui est intéressant par rapport à CyberGhost VPN, si vous nous écoutez, c'est que chez nous, à Une tasse de tech, on vous l'offre à 80 quelques % de rabais, donc pour vraiment moins que 2 $ par mois, ce qui est moins cher qu'un abonnement au Devoir, ce que je vous recommande également, parce que vous auriez les deux à ce moment-là. Et si vous voulez donc accéder à CyberGhost VPN, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez prendre en note ce que je vais vous dire ou aller sur la description de notre balado où je vais l'écrire. C'est plus facile parce que c'est une adresse URL, une adresse Internet. Toujours malaisant à dire. Pour être plus fun à voir et à cliquer dessus à même son appareil. Mais si vous voulez, le lien, c'est cyberghostvpn.com/une tasse de tech 2023. Donc, ça se retient quand même assez bien. cyberghostvpn.com/une tasse de tech 2023. On va la mettre dans la description, mais c'est une façon, si vous voulez, de rétablir votre lien avec les médias traditionnels et que vous ne savez pas trop comment. C'est une bonne façon de le faire. Donc, allez-y. Vous faites plaisir à bien du monde en faisant ça. Fait que c'est quelque chose essayez un VPN. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est vraiment le fun. Ça vous permet dans les cafés de vous sentir un peu plus à l'aise, que votre connexion est directement, n'est pas filtrée, et ainsi de suite. Fait que ça sécurise les connexions publiques, ça au minimum, c'est la moindre des choses. Ça, tout à fait raison. Celui de CyberGhost VPN, notre partenaire, cette semaine, fantastique. Merci, voilà. CyberGhost VPN. Il existe des VPN gratuits aussi, mais ils sont souvent limités, mais ça vous donne un avant-goût. Moi, je ne toucherais pas les VPN gratuits. Ils sont souvent des portes d'entrée pour toutes sortes de cochonneries. On n'aime pas ça, monsieur, les VPN. Sérieusement.
pas toujours exactement transparent, aussi transparent qu'ils le promettent. Qu'est-ce que tu dois payer? C'est souvent tes informations, puis c'est souvent de la crypto-monnaie qui est générée en arrière-plan, des trucs comme ça. Les VPN gratuits, c'est apprendre et à laisser, mesdames et messieurs. Hey, on va parler de gadgets, c'est parce que c'est notre segment, le fun. Ouais. Là. Donc, allons-y avec du gros Ils plaisir. sont tous Moi, le j'ai fun, reçu... Alain. Arrête, ils sont tous le fun. Mais je suis content parce que je ne l'ai pas essayé, la tablette, je vais le dire, le OnePlus Pad. Exactement. J'ai reçu ça de OnePlus et j'ai reçu aussi, puis on l'a parlé en 2 temps et 3 mouvements. Pas besoin de mouvement vraiment, mais en tout cas en 2 étapes. Le pad et les écouteurs Nord Buds 2 de OnePlus également. Je vais vous dire ceci, OnePlus résolument est de plus en plus présent dans le marché. Et là, ils ont lancé pour la première fois une tablette à la fin de l'été. On n'est pas les premiers là-dessus, mais c'est quelque chose dont on a un petit peu moins parlé ici, parce qu'il y avait entre autres la Pixel tablette qui a été lancée par Google. Oui. Et là, ce qu'on a ici, c'est une autre tablette Android qui m'a été, vous le voyez, là, envoyée avec un clavier, un étui-clavier et un stylet et un écran qui clairement réfléchit ce qu'il y a devant moi. Donc, vous pouvez voir mon setup en même temps, c'est quand même pas banal. Et c'est une tablette Android, donc avec l'interface OxygenOS de OnePlus. Donc, il y a quand même cette saveur teintée de chiffre 1 rouge. C'est comme leur élément distinctif principal. C'est une tablette qui fait 11,6 pouces de diagonale, donc un bel écran, un beau format. Le ratio est le fun parce que ce n'est pas un format 16:9, pardon, qui serait comme un peu trop rectangulaire. C'est un format quand même assez carré. On parle de 2800 par 2000 pixels de résolution avec 500 nits de luminosité. Ça, 500 nits, c'est pas mal le standard dans la tablette en ce moment. Ça permet de regarder l'écran même avec du plein soleil et de voir ce qui se passe à l'écran, donc c'est même pas mauvais. Et on a 4 haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos. Donc, on a 4 haut-parleurs aux 4 coins, ce qui permet d'avoir un son stéréo debout ou couché, donc à l'horizontale ou à la verticale. C'est un appareil qui a 2 caméras, donc une caméra à l'arrière, qui permettent de faire... je veux dire que ça dépanne. N'allez pas devenir un artiste de la photo avec ça, parce que c'est quand même une tablette. Là. Vous savez qu'il y a une époque, on voyait les gens avec leur iPad et leur tablette dans les airs, dans les concerts, les conférences. On le voit encore. On le voit encore. Dans des événements scolaires, là, c'est pas parce beaucoup qu'on de peut mamans, qu'il beaucoup de faut papas. faire ces choses-là. Ouais, en tout cas. Mais il y a une caméra frontale qui fait 8 mégapixels qui, elle, fonctionne plutôt bien pour les appels vidéo, les conférences, ces choses-là que vous pouvez faire sur l'appareil Android. Évidemment, ça vient surtout avec Google Meet, qui est très qui est compatible naturellement, mais on peut aussi utiliser Zoom, Teams et les autres applications sans problème. C'est un bel appareil. Écoute, le processeur, d'ailleurs, je vais vous dire ceci, c'est le processeur de la compagnie Mediatek, ce qui n'est pas quelque chose d'assez fréquent, de très fréquent chez nous. On entend beaucoup parler de Qualcomm et de ARM peut-être moins, mais on entend quand même parler beaucoup de... Vous savez, en plus, les fabricants ont de plus en plus leur propre patente interne. Mediatek, c'est une compagnie qui fait des processeurs corrects, dont on entend peu parler, mais qui est quand même assez étonnant parce que sur cette tablette-là, c'est assez rapide. Je vous dirais que si vous regardez, si vous faites une tablette Android et que vous voyez, par exemple, le Pixel tablette et ce pad-là de OnePlus, dites-vous que le OnePlus, c'est plus un appareil de productivité, alors que l'autre, c'est plus léger dans les fonctions, plus de pointes, donc c'est plus pour consommer du contenu, regarder des photos, des choses comme ça. OnePlus Pad, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'a vendu avec le clavier étui et le stylet, c'est qu'on s'est dit, vous pouvez vraiment l'utiliser dans un contexte de travail pour remplacer ce qui pourrait être un Chromebook, par exemple, ou un appareil qui vit bien dans l'environnement des applications nuages de Google, parce qu'Android est quand même bien ficelé pour ça. Vous pouvez brancher un port USB-C pour un moniteur externe, donc on peut vraiment le transformer en poste de travail complet. On a 8 gigaoctets de mémoire vive, ce qui est correct, mais 128 gigaoctets de stockage interne de base, qui est, tu parlais tantôt des 250 gigs, 256 gigs. 128, ça commence à être un peu serré. Cela dit, comme c'est Android et qu'on peut aller dans le nuage assez facilement, l'option, c'est de trouver une formule où on peut stocker du contenu beaucoup en nuage et utiliser l'appareil tel quel. Le problème avec cette tablette-là, c'est comme tous les produits tablettes Android, c'est qu'il manque un peu d'applications qui sont faites pour être plein écran sur 11 pouces et demi d'écran. Souvent, ça va être d'un côté ou de l'autre, ça va être un peu mal cadré, ça va pas être bien représenté. J'imagine que ça va se corriger un jour. Je ne sais pas, ça va être à voir parce que clairement, Google veut pousser là, pour les grands écrans. Avec les téléphones pliables et les tablettes, ça va certainement s'améliorer. Mais côté matériel, c'est un bel appareil, il n'y a pas de doute. Surtout pour le prix, parce que la tablette coûte 690 $, ce qui est pas mal moins cher qu'un iPad Pro, qui est à peu près le modèle concurrent du côté d'Apple. Donc, ce n'est pas un mauvais choix de ce côté-là. Je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que c'est l'iPad Pro du monde Android. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça vaut la peine. Comme la plupart des appareils électroniques modernes, il n'y a pas de port pour les écouteurs, pas de connexion audio 3 mm et demi.
Alors, ça vous prend des écouteurs Bluetooth si vous voulez vraiment profiter. Et ça tombe bien parce que OnePlus a aussi lancé des écouteurs Bluetooth au courant de l'été. C'est les Nord Buds 2, Nord, N-O-R-D, on pourrait dire Nord en français. C'est la deuxième version donc, de ces appareils-là, qui sont des écouteurs qui se vendent, je les ai vus en spécial 50 $ tantôt sur Amazon. Ils se vendent normalement 80 $. C'est un produit d'entrée de gamme qui a une insonorisation active, une annulation active du bruit ambiant. Donc, c'est un produit très haut de gamme, vendu à un prix très correct. Je vous dirais, si vous n'avez pas d'écouteurs Bluetooth, la marque vous importe peu, vous n'avez pas beaucoup d'argent, cassez-vous pas la tête, c'est ceux-là que vous devez acheter tout simplement. À ce Ces point-là. écouteurs qui viennent dans un petit étui, un petit boîtier correct, ils ont une belle forme, sont blancs ou noirs selon le choix. Ils se portent très bien. Évidemment, ces écouteurs boutons, il faut avoir l'oreille appropriée, c'est un peu plate à dire, parce qu'il faut quand même les insérer dans son canal auditif avec le petit embout en caoutchouc. C'est pas tout le monde qui est confortable avec ça. Mais vu le prix, le son est bon. Ça vient avec l'application qui permet d'ajuster l'égalisateur sonore, d'ajuster l'insonorisation aussi. Et l'insonorisation est quand même assez bonne. C'est pas un produit... on n'est pas avec une sous-version d'une sous-version d'un truc qui date de 3 ans. On a vraiment mis ce qu'il fallait. Et on a 5 heures d'autonomie. Donc, c'est un appareil sans les charger, mais le boîtier va aussi rajouter des charges. Donc, on peut avoir plus qu'une bonne journée d'utilisation. Côté sonore, c'est correct. On a des haut-parleurs de 12,4 mm qui sont un petit peu plus gros que la moyenne, parce qu'on est autour des 10 mm dans ce marché-là généralement, et là, à 12 mm, on a quelque chose d'un peu plus gros. Ça fait des bonnes graves. Fait que la présence sonore est quand même pas mauvaise. Je ne vous dis pas que le spectre sonore est incroyable, mais le son est correct. Juste assez puissant. Il y a des micros qui captent la voix, essaient d'annuler le bruit de fond. C'est pas au niveau des appareils, des écouteurs plus haut de gamme. On sait entre autres que OnePlus a un produit plus sophistiqué dont le nom m'échappe. Je pense que c'est les Buds Pro, je pense, mais je ne suis pas certain, qui ont une super bonne insonorisation et ils font pour les appels, entre autres, les gens ne savent pas qu'on est sur un main libre, mais sur ceux-là, les gens vont vous le dire. Tu parles-tu dans des écouteurs? Parce que j'entends, ça coupe, ça clip, le son n'est pas top, mais ça dépanne, je vais vous dire ça comme ça. Et pour finir, essentiellement, 50 $ là en spécial. C'est vraiment, même pas une question. C'est une marque connue, contrairement à tous les écouteurs cheapettes chinois qui sont vendus 50 $ sur Amazon. Ceux-là, OnePlus, on connaît la marque. Donc, voilà. La tablette pour les gens qui veulent un truc productif, les écouteurs pour les gens qui ne veulent pas payer cher. Et toi, tu as un clavier. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, je voulais en parler dans un autre épisode, mais c'est le clavier OnePlus 81, quand tu dis qu'il se lance dans les différents produits. Oui. Gros coup de cœur. Jetez un coup d'œil là-dessus, OnePlus 81, je vous en parle dans une semaine qui vient. Gros coup de cœur, c'est mon clavier du moment. OnePlus s'associe avec des entreprises pour faire des beaux produits. Ah, bon, Ce dont je voulais vous parler cette semaine, c'était les Watch Buds de Huawei. Oui, ça tombe bien, je les ai essayés aussi. En fait, on dit Watch Buds comme si c'était des écouteurs, mais en fait, c'est une montre, exactement. C'est la montre, c'est ça. C'est la Watch Buds, c'est une montre connectée. Et je t'assure, je la porte au poignet. Il n'y a personne qui me dit « Hey, ta montre a l'air d'une grosse montre » ou les gadgets. Ce n'est pas une petite montre, mais ce qui est fantastique, c'est qu'elle a un petit bouton à l'avant. On appuie dessus, le capot de la montre s'ouvre, la face de la montre se soulève pour révéler un petit logement où il y a 2 petits écouteurs qui sont gros comme des balles d'armes à feu. Là. Je ne sais pas comment le décrire, mais on dirait 2 petites balles. Ils ont à peu près les dimensions des écouteurs d'une compagnie qui s'appelle Erin, dont on a déjà parlé il y a quelques années, là, qui était un parmi les premiers fabricants de ces écouteurs Bluetooth entièrement sans fil. Et là, on a repris le modèle plus compact et on les a glissés dans la montre. Donc, on a une montre et des écouteurs dans la montre. C'est fou. Là. Et voilà. Et je trouve ça assez fantastique. C'est comme digne de James Bond. Évidemment, les applications Huawei ne sont pas disponibles sur le Play Store. Fait qu'il faut sideloader. Quand on démarre la montre, on scanne la montre. Il y a un petit code QR. Ça nous montre comment installer le App Gallery de Huawei pour installer les différentes applications. Ça prend Huawei Santé surtout. C'est ça, Huawei Santé. Il y a beaucoup de fonctionnalités de notification qui ne seront pas disponibles par défaut. Ce n'est pas par Google. Fait qu'automatiquement, on n'a pas accès. Il faut valider, il faut approuver pour des raisons de sécurité. Ça me dit que l'accès aux notifications est désactivé du côté Android du moins. Il semble que ça fonctionne aussi du côté iOS, mais j'imagine avec autant de restrictions, sinon plus. Ce que j'ai trouvé très, très chouette, c'est que les écouteurs marchent. Tu parles d'écouteurs qui font le travail. 2 petits écouteurs gros comme des petites balles, on se les met dans les oreilles et puis il n'y a pas de côté droit ou gauche. On les place comme on veut, automatiquement le système. Ça, je trouve ça super ingénieux. Ouais.
quand on les met dedans, la montre, automatiquement, il y a une petite attache magnétique qui va s'assurer que les écouteurs sont chargés en permanence. On peut taper sur l'écouteur dans son oreille pour changer le type d'annulation de bruit En fait, on peut taper sur active. son oreille parce que ça sent le contact, pas juste sur l'appareil, mais comme autour de, en fait, sur le cartilage de l'oreille, là. Voilà, fait qu'on Mhm. tape ici, fait que c'est super chouette. Écoute, et là, je me dis, la montre, il doit falloir la recharger à chaque jour. Ben non, même s'il y a les écouteurs intégrés, 3 jours d'autonomie, sinon Mhm. plus. 3 heures d'écoute pour les écouteurs. Encore une fois, ce sont des petits écouteurs. Là. Ils ne sont pas faits pour être utilisés toute la journée. Jusqu'à 4 heures d'utilisation sans annulation de bruit dans les écouteurs. Alors, tu dis, attends un peu, il y a des écouteurs qui sont rechargés par la montre, 3 jours d'autonomie. C'est combien pour une Apple Watch déjà? Ça dépend laquelle, mais ça peut coûter cher. Je pose la question. Il me semble que ce n'est pas 3 jours avec des écouteurs intégrés. Le truc qui arrive, c'est 700 par exemple, pour la Watch Buds. Très belle montre, très jolie. Comme je vous dis, d'apparence tout à fait standard. Compatibilité avec iOS et Android, pas. Ouais. Ben, elle n'est pas Ça serait complète tellement avec le fun. les applications de santé, parce qu'évidemment, c'est une montre aussi qui optabilise, vous savez, votre C'est ça. activité, tout ça. Et ça le fait dans l'application Huawei Santé qui se jumelle avec très peu de services tiers. C'est ça. Pendant un bout de temps, Fait on qu'on pouvait la peut, jumeler avec avec Google Fit, mais ça a été coupé il n'y a pas longtemps. C'est ça. Strava, ça fonctionnait un moment. J'ai pas osé Ouais. vérifier. Parce qu'on est fou les retourner, ces produits-là. Fait qu'on veut pas. Mais écoute, très, très chouette. 700 tu as en prime sur Amazon si tu veux les Watch Buds. J'ai vu qu'il y avait une balance connectée en prime. Ah bon? Fait que tu as ta montre, tu pèses, tu prends ton poids, la montre mesure le Ouais. reste, rythme cardiaque, activité physique et Si vous compagnie. voulez Euh, une montre d'entraînement et qui vient en plus avec des écouteurs quand vous courez, vous les popez et c'est tout, c'est un bon truc. Moi, ouais. je vais dire ceci, il y a un truc qui m'agace, c'est que c'est une belle montre très ronde avec un beau cadran, tout le kit, et il y a une couronne sur le côté. Oui. Malheureusement, la couronne ne sert absolument à rien. On peut cliquer dessus, c'est un bouton, mais si on la tourne, elle tourne dans le beurre, ce qui est dommage parce que les autres montres Huawei ont cette capacité d'utiliser la couronne pour faire défiler des éléments à l'écran, et là, on ne l'a pas. Monter le volume, des On trucs a comme raté ça. effectivement une belle occasion là. Et les écouteurs se jumellent seulement soit à la montre elle-même ou au téléphone auquel la montre est jumelée. On ne peut pas les utiliser avec Voilà. une tablette ou un autre appareil qu'on aurait sur soi. Donc ça, c'est peut-être une limite aussi. Mais sinon, effectivement, quand on a besoin d'écouteurs et qu'on n'en a pas sur soi, popper ça de sa Ouais. montre, c'est assez cool, effectivement. Moi, j'ai été surpris lors de la configuration, encore une fois, qui prend un peu plus de temps parce qu'il faut installer l'App Gallery, l'application santé. Je m'attendais à avoir à jumeler les écouteurs en plus. Ben non. Ah oui. En jumelant la montre, les écouteurs étaient jumelés aussi. Je trouvais Ça se fait durant le j'ai trouvé processus. ce bout-là magique. Mm-hmm. Effectivement. Puis ça le jumelle au téléphone. Donc, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut avec la Et musique. voilà. On pouvait, à un moment donné, jumeler sur la montre de la musique téléchargée sur l'application Apple Music sur Android. Mais là, ils ont coupé cette fonction-là, ce qui était le fun parce qu'on pouvait mettre de la musique, même la musique protégée, la M4A, ou je ne sais pas comment ils l'appellent sur Apple Music, ce qui permettait d'avoir en mode hors ligne. Donc, c'est juste sa montre sans le téléphone, partir à courir dans le bois et avoir de la musique quand même. Et là, on ne peut plus le faire. Donc, ça, c'est un autre truc qui a été perdu. Et vous pouvez stocker sur la montre de la musique en fichier en format MP3, MP4 ou un peu importe. Là. Mais il faut le faire à travers son téléphone et il faut mettre la musique, les fichiers comme tels sur son téléphone avant. Donc, c'est peut-être aussi un petit peu fastidieux, mais c'est faisable. Ce qu'il faut se dire par rapport à Huawei, c'est qu'on a manqué beaucoup d'occasions d'avoir des produits super le fun si seulement on n'avait pas bloqué le lien entre Huawei et les services Android de Google. Ouais. Et on ne sait pas si ça va revenir un jour, donc c'est un peu, c'est mi-figue, mi-raisin, n'est-ce pas? C'est le fun, mais pas trop. Ouais, pas de Play Store, ça handicape un produit beaucoup, un produit Android surtout. Voilà. On remercie nos partenaires, Alain. Ben oui, c'est déjà tout pour nous. Merci aux partenaires. Pascal. Plan Hub, TELUS, Jura, C23, le groupe Cogeco qui distribue et diffuse notre podcast. Merci partout au Québec, partout dans le monde. Merci au groupe Cogeco. Claude Hébert à la mise en onde. Alain Mécano, on peut te lire partout dans le devoir. Tu vas voyager beaucoup. Je vais penser à toi. Je vais t'envier. Et je vais avoir hâte que tu nous parles de ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'ai hâte aussi de voyager à mon tour. PascalForget.com, on peut me suivre là. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Tout c'est la même chose, médias sociaux et compagnie. N'hésitez pas, mesdames et messieurs. Absolument. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!